Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Bienvenue dans cette séquence dans laquelle je vais expliquer la notion de la viscosité dynamique. La viscosité dynamique peut être définie en considérant deux couches d'un fluide. La première, par exemple, soi-disant la première couche est ici, donc cette couche par exemple. La deuxième couche est ici. Donc la première couche, bien sûr, étant animée d'une vitesse relative par rapport à la deuxième couche, notée dv est dirigée suivant x. Bien sûr, le sens d'écoulement, c'est de la gauche vers la droite. Comme vous le constatez ici, on a une différence de vitesse entre les différentes couches. Bien sûr, vu donc la viscosité, qu'il s'agit d'un fluide avec une certaine viscosité, donc il existe au niveau de la paroi, entre le fluide et la paroi de la conduite, il existe des frottements. Donc automatiquement, au voisinage des parois de la conduite, la vitesse sera très faible par rapport au milieu lorsqu'on s'éloigne de la paroi. Donc si on considère que ces deux couches sont séparées d'une certaine hauteur, donc je vais noter dz, entre ces deux couches, il existe un certain frottement, puisqu'il s'agit d'un liquide visqueux. Donc la viscosité est traduite par une certaine frottement entre les molécules du fluide. Donc si je considère la force F, donc la force de frottement entre les deux couches, la viscosité dynamique, état, il est aussi noté mu. Donc, il intervient dans la relation entre la norme de la force de frottement entre les deux couches et le taux de ces aimants, ou bien le gradient, ce qu'on appelle le gradient de vitesse, donc qui est égal à dv sur dz. Ça veut dire la différence de vitesse entre la première couche et la deuxième couche sur la différence de hauteur entre les deux couches. Donc, la relation est la suivante. F, la norme de la force des forces de frottement, égale à eta, c'est notre viscosité dynamique, fois la surface des deux couches, supposons qu'ils ont la même surface, fois dv sur la différence de vitesse entre les deux couches sur la différence de hauteur, bien sûr, S étant la surface de chaque couche. Donc l'unité de mesure de cette viscosité dynamique dans le système international est le pascal fois seconde ou bien le newton fois seconde par mètre carré. Donc il existe un autre type de viscosité qu'on appelle viscosité cinématique. Tout simplement, il est obtenu en divisant la viscosité dynamique par la masse volumique du fluide. Donc cette viscosité cinématique s'exprime en Stokes ou en centi-Stokes. Donc un stock ou bien Stokes égale 1 cm² divisé par seconde égale à 10-4 m² par seconde. Et 1 centi-Stock, c'est 1 mm² par seconde, ou bien tout simplement 10 à la puissance moins 6 m² par seconde. Donc merci pour votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.